La lutte sénégalaise. La lutte sénégalaise également connue sous le nom de Nyom en sérère et Lamb en wolof est un sport traditionnel populaire au Sénégal. Elle trouve son origine dans les régions du Sine Saloum chez les Sérères et de la Casamance chez les Diola. Ce sport est également pratiqué en Gambie. La lutte sénégalaise est un mélange de lutte traditionnelle et de boxe, d'où son appellation de lutte avec frappe. Les lutteurs peuvent à la fois donner des coups et recourir au corps à corps pour terrasser leur adversaire. Au-delà de sa dimension sportive, elle intègre une dimension culturelle et folklorique qui met en œuvre au travers d'animations la tradition culturelle sénégalaise. Voici quelques éléments clés de l'histoire de la lutte sénégalaise. Origine et compétition locale. Traditionnellement, les premiers combats de lutte se déroulaient après la saison des pluies et opposaient des lutteurs des villages environnants dans des championnats appelés Mbapat. Ces tournois permettaient de déterminer l'homme le plus fort des villages, notamment dans les régions du nord du Sine Saloum, chez les Sérères, et de la Casamance, chez les Diola mystiques. La lutte sénégalaise est auréolée de nombreux rituels mystiques qui sont autant de sang de bravoure censés galvaniser les lutteurs. Avant chaque combat, des cérémonies sont organisées pour conjurer le mauvais sort. En somme, la lutte sénégalaise est bien plus qu'un simple sport. Elle est ancrée dans la culture et l'histoire du Sénégal et continue de fasciner les amateurs et les passionnés à travers le pays et au-delà. L'évolution de la lutte sénégalaise. Grand champion, au fil du temps et du succès, les combats sont devenus de plus en plus importants et les cachets des lutteurs ont augmenté. De grands noms ont marqué l'histoire de la lutte sénégalaise, tels que Falaye Baldé, Double Less, Mbaye Gueye, surnommé le Tigre de Fass, son petit frère Moustapha Gueye et Manga 2, le roi des arènes. Autant. En dessus de Manga 2, il n'y avait pas de roi des arènes. Il n'y avait que de la lutte simple sans frappe. C'est lui qui a débuté l'ère de la lutte avec frappe. Lutte professionnelle et succès médiatique. Avec l'avènement de Mohamed Ndao Tyson, la lutte sénégalaise a pris son envol pour devenir un sport professionnel avec des cachets de millions de francs et un grand nombre de spectateurs. Aujourd'hui, les combats sont de grands événements sportifs mobilisant les médias et l'attention des résidents et de la diaspora. 1. Hyacinthe Ndiaye, alias Manga 2. Il est le tout premier roi des arènes sénégalais lorsque le CNG de lutte organisa la fameuse compétition pour déterminer le roi des arènes. C'est Manga 2 qui l'emporta en 1986 face à Morfadam et commença pour lui un long règne qui dura 15 ans, durant lequel, en véritable prédateur, il avait fait le vide autour de lui avant de se retirer volontairement de l'arène. À son retour en compétition, Manga a continué à se prévaloir du titre. Cependant, sa valeur n'était qu'officieuse. On peut néanmoins voir un certain consensus au sein des amateurs de lutte et de la presse pour donner une valeur à ce titre. Au départ, sport amateur, la lutte sénégalaise est devenue un sport professionnel qui attire de plus en plus de jeunes sportifs et de spectateurs. Les cachets des lutteurs s'élèvent à des dizaines voire des centaines de millions de francs CFA. Le 4 juillet 1999, Manga a été battu par Mohamed Ndao Tyson, le leader écurie Boul Falé. Mohamed Ndao Tyson, un athlète de lutte sénégalaise, tête de file de la génération Boul Falé. Il mesure 1,99 m pour 135 kg. Mohamed Ndao est né en 1972 à Kaolack. Il a passé son enfance à Pikine, dans la banlieue de Dakar. Tyson est un lutteur qui a bouleversé la lutte sénégalaise en faisant exploser les cachets qui sont passés de quelques milliers de francs CFA pour les anciens lutteurs à une cinquantaine voire une centaine de millions de francs CFA, transformant ainsi ce sport en un véritable business. Depuis la télévision, les commerciaux mettent en place des partenariats avec la lutte sénégalaise et de grands promoteurs de lutte sont nés. Cet afflux d'argent dans la lutte
fait que beaucoup de jeunes Sénégalais veulent devenir des lutteurs professionnels. Preuve en est le célèbre lutteur Balla Gaye 2 qui déclare avoir été un grand supporter de Tyson dans sa jeunesse. Sportivement, il a balayé toute la génération qu'il a possédée sportivement en terrassant tous ses adversaires jusqu'à Manga 2, qui était alors le roi des arènes, lui confisquant ainsi son titre. Tyson dispose 17 combats, dont 11 victoires et 6 défaites. Tyson perd finalement son titre en l'ayant défendu victorieusement 2 fois. Il aurait été roi des arènes pendant 2 ans et demi. Bombardier, nom d'arène de Serigne Ousmane Dia, est né le 1er octobre 1976 à Mbour au Sénégal. Il est surnommé aussi le B52. C'est un lutteur sénégalais, chef de file de l'écurie Mbour. Il a détenu le titre de roi des arènes à 2 reprises. Bombardier est d'abord pêcheur et fréquente le quai de pêche de Mbour. Après la pêche haute mer, les pêcheurs organisaient des séances de lutte sur la berge auquel le jeune Serigne Ousmane Dia participe. Étant un véritable colosse et possédant une grande technique, il fut repéré et engagé dans les mbapat, séances de lutte traditionnelles dites sans frappe, organisées dans les quartiers ou dans les villages, où il se démarque en battant tous les lutteurs croisés sur son chemin. Voyant ce potentiel, manager Yeri Diakhaté lui conseille d'intégrer l'arène pour pratiquer la lutte avec frappe. Il y connaît une ascension fulgurante en battant tous les lutteurs de sa génération, ce qui lui permettra d'affronter Tyson, qui est alors le champion incontesté de l'arène, et le vaincra par KO le 25 décembre 2002. Il dispose 18 victoires et 8 défaites. La victoire contre Tafa Gueye, le Tigre de Fass, le propulse dans la Cénacle des VIP, acronyme le pays important personne, titre officieux des meilleurs lutteurs de l'arène et meilleurs lutteurs du Sénégal. Bombardier n'aura finalement gardé le titre de roi des arènes qu'un an et quelques mois et n'aura pu le défendre qu'une fois, c'est sa deuxième défaite contre Yékini. Yékini est le surnom de Yaxya Diop, anciennement champion roi des arènes de lutte sénégalaise, plusieurs fois champion d'Afrique de lutte sans frappe. Il a aujourd'hui dans le sport national sénégalais un palmarès de 22 combats, 19 victoires, 1 match nul et 2 défaites. Il annonce sa retraite en 2016. Yaxya Diop est né le 28 février 1974 à Bassoul, dans le delta du Saloum, en pays sérère. Il mesure 1,95 m et pèse 135 kg. Depuis sa retraite comme athlète, Yékini est devenu organisateur de combats de lutte. Yékini est un lutteur pensionnaire et chef de file de l'écurie Ndakaaru. Le 4 avril 2010, à l'occasion de cinquantenaire de l'indépendance du Sénégal, il accorde une revanche pour un cachet de 100 millions à Tyson dans ce que beaucoup d'observateurs qualifient de combat du siècle. Lors de ce combat, après un long temps d'observation, Yékini sort vainqueur et confirme ainsi son titre de roi des arènes. Le 2 janvier 2011, il remporte pour la 3e fois son combat contre Bombardier. Le 22 avril 2012, Balla Gaye 2, après son combat rapide, met fin à 15 ans d'invincibilité et lui prend le gros titre de roi des arènes. Yékini aura gardé ce titre 8 ans et l'aura défendu 8 fois. Balla Gaye 2 est le nom d'arène d'Omar Sakho, également surnommé le Lion de Guédiawaye, champion de lutte sénégalaise. C'est le chef de file de l'écurie École de lutte Balla Gaye. Il a été roi des arènes de la lutte sénégalaise de 2012 à 2017. Omar Sakho est né le 4 décembre 1986 à Guédiawaye. Son père, Double Less de son vrai nom, Mamadou Sakho, a lui-même régné pendant longtemps sur les arènes sénégalaises. Champion d'Afrique de lutte gréco-romaine, plusieurs fois sacré champion du Sénégal de judo et vice-champion d'Afrique. Il a pratiqué pendant de nombreuses années de la boxe. Ses performances aux Jeux africains et olympiques lui ont valu d'être classé 6e de sa catégorie aux Jeux olympiques. Âgé de 15 ans, le jeune Omar était tellement obnubilé par la lutte qu'il a fini par intégrer l'école de lutte Balla Gaye, du nom d'un ancien grand champion de l'arène sénégalaise qui en est en même temps le directeur et l'entraîneur. L'école classique et la formation en mécanique étant du passé,
Omar Sakho est devenu Balla Gaye 2. Ses parents et son entourage ne sont jamais opposés à son choix parce qu'ils étaient conscients de son potentiel de lutteur et de sa passion pour ce sport. Son père avait également que son fils était entre de bonnes mains avec son ami et ancien lutteur Balla Gaye 1 et un autre technicien du nom de Matar. Seulement le potentiel ne suffit pas toujours pour réussir dans ce sport. Balla Gaye 2 travailla dans l'anonymat total pendant des années sous la houlette de son homonyme pour acquérir tout ce dont un champion a besoin pour atteindre les sommets. Pour cela, il fallait passer par les séances de Mbapat. Pendant ces séances, on est parfois amené à affronter une dizaine de lutteurs sans répit pour être champion. Tant qu'on gagne des combats, on continue jusqu'au dernier lutteur. Ce sont des galas très difficiles à remporter du fait de l'effort physique à fournir et de l'exigence technique. Ce sont des galas très difficiles à remporter du fait de l'effort physique à fournir et de l'exigence technique de ces combats. Balla Gaye 2 dispose 22 victoires, 6 défaites en 28 combats. Balla Gaye 2 s'entraîne en France pour ses préparations à l'INSEP de Paris en 2018 et 2021. Saison contrastée après une défaite surprise contre Eumeu Sène. Pour ce combat constituera un tournant dans sa carrière après ses débuts difficiles. Une victoire facile voit face à un tigre de Fass, Moustapha Guèye, déclinant première victoire du Lion de Guédiawaye sur un ténor de l'arène. Balla Gaye 2 met fin à 15 ans d'invincibilité de Yékini et devient roi des arènes. Bombardier redevient roi des arènes en triomphant du tombeur de Yékini. Il est le premier lutteur à reconquérir son titre après l'avoir perdu. Eumeu Sène est un nom d'arène de Mamadou Ngom. C'est un champion de lutte sénégalaise, fondateur de chef de file de l'écurie Tay Shinger. Il gagne son titre de roi des arènes le 28 juillet 2018 face à Bombardier de Mbour. Mamadou Ngom est né le 4 février 1979 au sein d'une famille de lutteurs. Il mesure 1,80 m pour 115 kg. Il a exercé le métier de taulier. Il a commencé la lutte par les Mbapat où ses bons résultats lui ouvrirent les portes de l'équipe nationale avec laquelle il obtient 2 titres de champion d'Afrique. En lutte avec frappe, il devient un espoir au sein de l'écurie de Pikine qu'il quittera à la suite de sa défaite contre Gris Bordeaux en 2004 pour rejoindre après avoir transité par Halpula, l'écurie Boul Falé de son idole Tyson. Il s'y fera sa place en supplanant Coly Faye comme lieutenant. En 2011, à la suite de ce problème interne à Boul Falé, il créera sa propre structure Tyson. À la suite de sa victoire de 2015 contre l'ex-roi des arènes Balla Gaye 2, il est pressenti comme challenger de Bombardier, titre de roi des arènes en jeu. Différents reports empêcheront le combat de se tenir en 2015, 2016 et 2016-2017. Il emporte le combat royal le 28 juillet 2018, devenant ainsi roi des arènes le 28 mars 2022. Il bat pour la deuxième fois Bombardier. Modou Lo, plus connu sous Modou Xarañ Lo, est né le 28 décembre 1945 aux Parcelles Assainies à Dakar. Il est champion de lutte sénégalaise, chef de file de l'écurie Rock Énergie et est actuellement le roi des arènes à la lutte sénégalaise avec frappe. La famille de Modou Lo est originaire de Taïba Ndiaye à côté de Tivaouane. Enfance timide et bagarreur, il quitte l'école en classe de CM2 pour se consacrer pendant un moment à l'école coranique. Dans le même temps, il apprend différents métiers, ceux de maçon et de soudeur. Il travaille aussi souvent en tant que charretier. C'est à cette même période que de Mbapat, en combat choc, Modou Lo ou Doudou Lo de son vrai nom, commence à se forger une réputation dans le domaine de la lutte. Modou Lo est considéré par beaucoup comme un des lutteurs les plus populaires du Sénégal. En juin 2018, Modou Lo occupe la première place du classement PERL des lutteurs en activité.
Il devient le 7e roi des arènes du Sénégal en juillet 2019 après son succès contre Eumeu Sène le 5 novembre 2023. Modou Lô bat Ama Baldé en 52 secondes et confirme son titre de roi des arènes. Ce combat était tant attendu par les férus de la lutte sénégalaise par plusieurs reports. Modou Lô luttait contre Boy Niang 2 le 1er janvier 2024 dans le titre de roi des arènes. Il remporte le match dès le premier round. C'est la 22e victoire de Modou Lô. Durant sa carrière, Modou Lô luttant pour l'écurie Rock Énergie, 26 combats, remporte 22 victoires, fait une fois match nul et concède 3 défaites, 2 fois contre Balla Gaye. La seule question, qui va arrêter Modou Xaragne Lô à vos claviers?